Contes et légendes d'Alsace, Rolf Dietrich. Dans le beau château fortifié de Salneck, vivait une princesse d'une grande beauté, nommée Hildegonde. Elle était si belle que son père, jaloux d'un tel trésor, la tenait enfermée dans une haute tour pratiquement inaccessible. On ne sait comment, mais toujours est-il que le récit de sa triste destinée parvint aux oreilles du chevalier Dietrich, qui, en entendant parler de sa grande beauté, tomba aussitôt amoureux de la jeune prisonnière. Il décida sur le champ de la délivrer. « J'ai déjà combattu contre beaucoup d'ennemis, je suis fort, je suis vaillant, je parviendrai à pénétrer dans la tour. » Grâce à un ingénieux déguisement et à la complaisance des valets, il réussit à pénétrer d'abord dans le château, puis du château dans la fameuse tour. Hildegonde est cloîtrée depuis de longues années. Sa seule distraction est de broder ou de faire de longs travaux de tapisserie. Et tout en tirant l'aiguille d'or, elle rêve, et dans ses rêves, il y a toujours un prince, plus beau que le soleil, qui viendra un jour dans la tour. Et le jour vint où le rêve prend corps. Hildegonde ne peut rester insensible au courage de Dietrich et à de telles preuves d'amour. Elle donne son cœur et sa main au jeune et séduisant chevalier. Un vieux prêtre, favorable à leur projet, les marie une nuit en cachette. Quelques mois plus tard, Hildegonde s'aperçoit qu'elle va être mère. Comment se soustraire au courroux du père qui va tout apprendre et qui certainement se vengera cruellement d'avoir été trompé par sa propre fille. Dietrich prend une décision cruelle, mais il est brave et son cœur est dur. Aussitôt que l'enfant sera né, dit-il à sa femme, nous nous déposerons dans les douves du château, et alors, à la grâce de Dieu. Hildegonde, malgré son chagrin, se range à la vie de son époux. C'était en plein hiver, il faisait très froid. Le louve qui rôdait dans les parages entendit des cris et découvrit l'enfant nouveau-né couché dans le fossé d'enceinte. La louve avait bon cœur. Si je laisse ce pauvre petit ici, il va mourir de froid, et bien que j'ai déjà 10 louveteaux, une bouche de plus ou de moins à nourrir, ce n'est pas grand-chose, et d'ailleurs, il va amuser mes enfants. L'enfant grandit donc au milieu des jeunes loups, jouant avec eux dans les clairières. Il était heureux, et les considérait comme ses frères. Au château, maintenant, l'union du Dietrich d'Hildegonde est reconnue par le père. Un jour, que le chevalier poursuit un sanglier dans la forêt, il aperçoit un enfant, jouant avec les louveteaux, et reconnaît son fils, grâce à la chaîne d'or que sa mère lui avait mise au cou avant de l'abandonner. Fou de joie, il prend l'enfant en croupe et le ramène au bon galop à sa mère. Hildegonde, qui avait souvent pleuré son fils, perdu si lâchement, voit en son retour le pardon de sa faute et embrasse son enfant. Elle décide, aussitôt, de l'appeler Rolf Dietrich, après avoir entendu le récit de son époux. Mais Rolf Dietrich a toujours habité la forêt, et il n'aime pas les hommes qui se moquent de lui, et le surnomme le loup. Ses propres frères eux-mêmes refusent de partager leur joie avec lui. « Tu ne peux pas être notre frère puisque tu es un loup, un vilain loup. » Le père lui-même finit par détester ce fils, et cédant au désir de ses autres enfants, il appelle son fidèle écuyer. « Il faut aujourd'hui même me débarrasser du loup. Prends-le avec toi, conduis-le dans un endroit écarté de la forêt, et tue-le. » Le vieux serviteur, sans ses yeux se mouiller à la pensée de ce crime abominable qu'il faudra commettre pour obéir à son maître. Il prend sa grande épée et, accompagné de l'enfant, se dirige vers la forêt. Le loup sautait de joie, tout heureux de revoir sa forêt, loin de ses frères si méchants et de son père qui sans cesse le grondait. Mais le vieil écuyer ne peut se décider à accomplir l'ordre de son maître. Il s'enfonce toujours davantage avec l'enfant dans la forêt. Lorsqu'ils parviennent à une pauvre chaumière auprès de laquelle travaille un bûcheron, à qui l'écuyer conte son aventure. « Mon fils vient de mourir et ma femme ne peut se consoler. Confie-moi l'enfant, dit le pauvre homme. Ma femme l'aimera comme le sien. Nous en ferons notre fils. Il vivra dans la forêt et plus tard travaillera avec moi s'il le veut. » Ainsi fut fait. La femme aima comme son fils enfant qui grandissait et devenait d'une force peu commune. Rien ne lui faisait peur. Ses camarades de jeu avaient pour lui une admiration mêlée de crainte. Un jour, il fait voler en éclats d'un coup de marteau l'enclume sur laquelle il travaille. Il apprend le métier de bûcheron, puis celui de forgeron, et décide ensuite de connaître le monde. Il part donc à l'aventure, terrasse des géants, lutte contre des monstres. Sa force et son courage sont maintenant connus de toute l'Alsace, mais sa vertu n'a pas encore été éprouvée, et le destin va le placer dans des embûches redoutables. Un jour que Dietrich se reposait dans une clairière par une belle soirée d'été, une fée d'une grande beauté, toute couverte d'or et d'argent, lui apparut. « Suis-moi, je vais te conduire dans un lieu merveilleux, mais là tu devras résister à l'emprise du luxe et du plaisir que de ton côté tu verras. Si tu m'obéis en tout point, tu seras royalement récompensé. » Tout en parlant, la fée le conduit dans une grotte enchantée. Tous grâces d'une beauté incomparable l'entourent et se mettent à son service. Pendant les repas, il voit les mets les plus riches et les plus délicats s'offrir sur la table. Les vins les plus parfumés
s'écouler indéfiniment dans sa coupe d'or. Rien ne l'émeut, rien ne le trouble. Il résiste et sort, vainqueur de l'épreuve. La fée, Sigmund, la plus belle de toutes, lui fait présent d'une tunique tissée par les normes et qui a la vertu de préserver son corps des blessures. Dietrich, après ce succès, va affronter le dragon furieux qui terrorise toute la montagne voisine, et pour prix de la victoire, le vainqueur doit recevoir la plus belle couronne. C'est un combat sans merci. Le monstre, en serrant le malheureux, l'a déjà englouti tout vivant, quand soudain, ayant transpercé l'animal, notre héros reparaît, vivant, mais inondé de sang des pieds à la tête. Ce bain de sang a accru encore la vulnérabilité du loup, et lui a donné le pouvoir de comprendre le langage de tous les oiseaux, et en récompense de sa bravoure et de son audace, il obtient la main de la ravissante Sinrata, la plus noble et la plus riche de toutes les princesses du royaume. L'amour seul régit leur mode de vie. Ils connaissent les jours les plus heureux dans leur château. Mais un jour, Sinrata désire apprendre le secret de l'invulnérabilité de Walt Dietrich. Il le lui explique et lui confie qu'il pouvait toutefois être blessé près du cœur. Durant son combat avec le dragon, en effet, sa poitrine n'avait pas été entièrement baignée par le sang du monstre. Aussitôt, la princesse se brodait sur la tunique de son époux une croix à l'endroit vulnérable. Elle appelle son valet, Hagen le Borgne. « Tu veilleras à la chasse comme à la guerre, que jamais un coup ne soit porté sur cette marque. » Mais Hagen est jaloux et perfide. Un jour qu'il accompagnait son maître à la chasse, il le transperça de sa lance. Si vous passez par la montagne d'Axe, à une heure avancée de la nuit, vous pourrez entendre un cliquetis d'armes. C'est le fier Dietrich, dit le loup, qui fourbit ses armes et qui s'exerce au combat. Un jour viendra où le héros livrera la bataille décisive. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.